Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir 3 choses que vous devez accepter avant de considérer une greffe de cheveux. Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Crinière, bichonneur de cheveux. Donc sur cette chaîne on va parler de tout ce qui est perte de cheveux mais aussi greffe de cheveux. Donc si vous êtes intéressé par tous ces sujets, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et aujourd'hui on va parler des 3 choses que vous devez accepter avant de faire une greffe de cheveux. Donc commençons directement par la raison numéro 1. Et donc la première chose à accepter avant de faire une greffe de cheveux, c'est que tout simplement jamais, au grand jamais, vous allez retrouver la même densité de vos 15 ans ou de vos 20 ans. C'est physiquement impossible. La greffe de cheveux, ça va être tout simplement un déplacement de vos follicules, de votre zone donneuse, vers des zones plus dégarnies. Et donc en général, dans cette zone donneuse, pour un homme, en moyenne, il y a entre 6000 et 7000 follicules. Et donc pour certains hommes, cette moyenne va être un peu plus haute et pour d'autres, elle va être un peu plus basse. Quoi qu'il en soit, on a entre 6000 à 7000 follicules pour couvrir une zone qui va être grande comme ça. Puisque dans votre zone donneuse qui est grande comme ça, on ne peut prendre que 30 à 35% des follicules. Vous allez me demander pourquoi. Bah, tout simplement, il y a un risque de surexploitation. Si on retire tout, on va se retrouver avec un crâne blanc à l'arrière de votre zone donneuse, donc ça va être complètement ridicule. Donc on peut prendre que 30 à 35%, et c'est pour ça qu'on dit souvent de faire très attention à sa zone donneuse parce qu'elle n'est pas illimitée. Les follicules qui sont extraits de cette zone donneuse vont tout simplement être déplacés, mais ils ne repousseront plus à l'arrière. Et donc vous allez me demander quel est l'intérêt de la greffe de cheveux si je ne peux pas retrouver ma densité d'avant. Et bien tout simplement la greffe de cheveux c'est un peu comme un art puisqu'on va créer une illusion de densité. Et donc cet art il va être performé par votre chirurgien qui va prélever des follicules de nature différente. Des follicules avec des cheveux fins, des follicules avec des cheveux épais, des follicules à un cheveu, des follicules à plusieurs cheveux. Et va ensuite vous les réimplanter dans des zones stratégiques en faisant varier les angles d'implantation. Et c'est comme ça que vous allez tout simplement avoir une illusion d'un crâne rempli de cheveux. Et c'est ça la greffe de cheveux, une illusion de densité. La deuxième chose qu'il va falloir accepter avant de faire une greffe de cheveux, ça va concerner votre ligne frontale, qui ne sera plus jamais la même que quand vous étiez un adolescent. Si vous voulez un résultat naturel, optez pour une ligne conservatrice. Bien sûr, vous pouvez opter pour une ligne frontale basse, mais vous n'allez pas avoir une super densité et surtout, vous allez puiser dans beaucoup de greffons qui vont peut-être vous empêcher de faire une deuxième, voire une troisième opération dans le futur. Je vous rappelle que la calvitie, on ne sait pas comment elle va évoluer, donc vaut mieux être très préservateur sur sa zone donneuse. En général, les bons docteurs et les bons chirurgiens vont vous recommander de faire une ligne frontale conservatrice avec des tempes un peu plus dégarnies, mais avec un ratio optimal en termes de greffons. Si la calvitie n'évolue plus depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, alors peut-être il sera envisageable de faire une seconde greffe pour compléter ces tempes un peu plus dégarnies. Mais quoi qu'il en soit, faites attention à votre zone donneuse et je vous recommande de faire une ligne frontale conservatrice. Et la troisième chose à accepter avant de faire une greffe de cheveux, c'est tout simplement que la greffe de cheveux n'est pas une solution miracle contre votre calvitie. Ce n'est pas parce que vous allez recevoir de nouveaux follicules dans des zones dégarnies que vos cheveux natifs, eux, ne vont pas continuer à tomber. Et c'est pour ça qu'il faut prendre des mesures préventives et regarder les traitements qui se font actuellement. Que ce soit les traitements conventionnels, minoxidil, finastéride, ou que ce soit tout simplement des shampoings anti-DHT ou tout simplement des produits naturels en application locale, vous allez devoir vous créer votre propre pack anti-chute de cheveux parce que ça va être un peu une guerre contre la calvitie. La calvitie ne va pas forcément s'arrêter après une greffe de cheveux. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de remède miracle contre la chute de cheveux. Personne ne peut vous dire comment va évoluer votre calvitie même après votre greffe, si vos cheveux natifs vont tomber encore plus vite ou s'ils vont se stabiliser. La seule chose qu'on sait, c'est que cela va dépendre de facteurs génétiques ou en tout cas de facteurs propres à soi, comme de facteurs extérieurs, comme tout simplement votre niveau de stress ou ce que vous allez manger et plein d'autres facteurs. La seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que la chute de cheveux, c'est quelque chose de complexe et qu'on a des traitements complexes qui ont prouvé leur efficacité. Voilà, c'était les 3 choses que vous devez accepter avant de faire une greffe de cheveux. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine dans de futures vidéos. Bye bye!